Aujourd'hui, nous avons une histoire spéciale à partager avec vous, une histoire qui peut changer votre vie. L'histoire de Clara, c'est une femme comme beaucoup d'entre nous, mariée, avec un travail, mais se sentant perdue et insatisfaite. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie qui n'est pas la vôtre? Vous réveillez-vous chaque jour avec un sentiment de vide, comme s'il manquait quelque chose? Beaucoup d'entre nous, les femmes, sont confrontées à cette lutte. Nous nous sentons coincés dans des routines fatigantes, ne sachant pas avec certitude qui nous sommes ou ce que nous voulons vraiment. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou déconnecté de qui vous êtes vraiment, cette histoire est pour vous. Préparez-vous à être ému, inspiré et peut-être à commencer votre propre voyage pour trouver votre vrai moi. Allons-y. C'est l'histoire de Clara, une femme qui a trouvé son vrai moi. La marche de Clara, trouvez votre vrai moi. Clara est une femme de 38 ans qui vit dans une petite ville de l'intérieur du Minas Gerais. Depuis qu'elle est enfant, elle ressent une pression constante pour s'intégrer dans le moule de la société. Elle a grandi en se faisant dire qu'elle devait suivre une voie prédéterminée, étudier, se marier, avoir des enfants et être une femme au foyer exemplaire. Les parents de Clara ont toujours été très traditionnels et s'attendaient à ce qu'elle suive leurs traces, vivant une vie simple et prévisible. Mais Clara a toujours eu une agitation intérieure, le sentiment qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Elle aimait lire des livres d'aventure et rêvait de mondes lointains pleins de mystères et d'excitation. Cependant, en vieillissant, ses aspirations ont été étouffées par les responsabilités et les attentes des autres. À 38 ans, Clara a l'impression de ne pas vivre pleinement, de passer les jours sans vraiment les vivre. Mariée à Roberto, un homme travailleur et dévoué, Clara se sent étouffée par la routine du mariage et les responsabilités de la vie. Roberto est un bon mari, mais il ne comprend pas pleinement les sentiments d'insatisfaction de Clara. Il est heureux de la vie qu'ils mènent, de leur maison confortable et de leur emploi stable. Clara travaille comme secrétaire dans une petite entreprise locale, un travail qui ne la satisfait pas mais l'aide à payer les factures. Leurs journées sont marquées par la monotonie et le sentiment de gaspiller leur potentiel. Clara se réveille une fois de plus avec un sentiment de vide. À ses côtés, Roberto dort profondément, inconscient des batailles internes de Clara. Elle se lève tranquillement, enfile un peignoir et se rend à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Alors que l'eau bout, elle regarde par la fenêtre et voit les premières lueurs de l'aube illuminer la rue calme. Le chant des oiseaux devrait apporter la paix, mais Clara ne ressent qu'une agitation croissante. Au travail, Clara se sent coincée dans une routine qui ne la satisfait pas. Les tâches de bureau sont monotones et répétitives. Elle répond aux appels téléphoniques, organise les horaires et classe les documents, mais son cœur n'y est pas. Ses collègues sont amicaux, mais elle a l'impression qu'elle ne peut pas partager ses vrais sentiments avec eux. Chaque jour ressemble à une répétition du précédent, et Clara a l'impression de gâcher sa vie. Sur le chemin du retour, Clara passe devant une librairie qu'elle fréquentait quand elle était plus jeune. Quelque chose l'y pousse. Elle se promène dans les couloirs, touchant les couvertures des livres et se souvenant comment elle se perdait dans les pages d'aventure et de mystère. Un livre en particulier attire son attention, Le voyage intérieur. Clara prend le livre et commence à le feuilleter, trouvant des histoires de personnes qui, comme elle, se sont senties perdues et ont trouvé leur chemin à travers la découverte de soi. Clara achète le livre et le ramène chez elle. La nuit, pendant que Roberto regarde la télévision, elle s'allonge sur le lit et commence à lire. Les histoires la touchent profondément, faisant ressortir des émotions qu'elle avait enfouies il y a longtemps. Elle se voit dans les mots écrits, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une étincelle d'espoir. Pendant les prochains jours, Clara ne peut s'empêcher de penser aux livres et aux histoires qu'elle a lues. Elle ressent un besoin urgent de faire quelque chose pour changer sa vie, mais elle ne sait pas par où commencer. C'est alors qu'elle décide de se promener dans le parc pour se vider l'esprit. Dans le parc, Clara trouve un banc sous un arbre ombragé et s'assoit. En regardant les feuilles se balancer dans le vent, elle se perd dans ses pensées. C'est alors qu'apparaît Doña Rosa, avec son doux sourire et ses yeux qui semblent voir au-delà des apparences. Tu es laia perdu, ma chère. Puis-je vous aider? Demande Doña Rosa, d'une voix douce et rassurante. Clara, surprise par la perception de la dame, se défoule. Il raconte ses frustrations, ses rêves oubliés et son sentiment de vide. Doña Rosa écoute attentivement, sans interrompre, et quand Clara a fini, elle sourit à nouveau. Parfois, ma chère, nous avons besoin de nous perdre pour nous retrouver. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment de la vie? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Cette question résonne profondément chez Clara. Elle n'avait jamais vraiment pris le temps d'y penser. Sa vie a toujours été façonnée par les attentes des autres. Après une brève conversation, Doña Rosa suggère à Clara de faire un voyage dans une retraite spirituelle qu'elle connaît, un endroit où les gens vont se reconnecter avec eux-mêmes. Clara hésite d'abord.
Ou en voyage en solo? Qu'en est-il de votre travail? Et Roberto? Mais quelque chose en elle se réveille, une flamme qu'elle ne peut ignorer. Avec la bénédiction réticente de Roberto, elle décide de s'aventurer dans ce voyage. En arrivant à la retraite, Clara est accueillie par une atmosphère de paix et de sérénité. L'endroit est entouré par la nature, avec des montagnes en arrière-plan et une rivière qui coule doucement. Elle est initiée à une routine de méditation et de séances de connaissance de soi. Pendant les premiers jours, Clara lutte contre l'agitation intérieure, mais petit à petit, elle commence à s'ouvrir. Lors d'une séance de méditation guidée, Clara a une vision. Elle se voit comme une enfant, courant librement dans un champ, riant et jouant sans souci. Cette vue la touche profondément, lui faisant monter les larmes aux yeux. Elle se rend compte qu'à un moment donné, elle a perdu ce lien avec son essence, avec cette fille joyeuse et insouciante. Dans les jours qui suivent, Clara se consacre à l'exploration de ses passions. Elle se découvre un talent pour la peinture, quelque chose qu'elle n'avait jamais exploré auparavant. Elle passe des heures dans la salle d'art, créant et exprimant ses sentiments à travers les couleurs et les formes. Vous vous sentez vivant comme jamais auparavant. À la fin de la retraite, Clara est une femme transformée. Elle a trouvé son vrai moi, cette partie d'elle-même qui a été étouffée par les attentes des autres. Rentrer chez elle est un défi, mais elle est déterminée à maintenir ce lien avec elle-même. De retour dans sa routine, Clara apporte des changements importants. Elle parle ouvertement avec Roberto de ses découvertes et de ses nouveaux rêves. Ensemble, ils décident d'ajuster leur vie afin qu'ils puissent tous les deux grandir et se soutenir mutuellement. Clara réduit ses heures de travail en tant que secrétaire et commence à donner des cours de peinture aux enfants et aux adultes de la communauté locale. La nouvelle Clara est plus heureuse, plus épanouie et plus connectée à elle-même. Elle se rend compte que trouver son vrai moi n'est pas une destination finale, mais un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Ainsi, la flamme en elle continue de briller, éclairant son chemin et inspirant ceux qui l'entourent. Et ainsi, Clara rentre chez elle, une femme changée. Ce vide qui l'avait accompagnée auparavant disparu, remplacé par une étincelle dans les yeux et un cœur plein d'espoir. Clara sait maintenant qui elle était, ce qu'elle veut de la vie. À chaque pas qu'elle fait, elle se sent plus connectée à elle-même et à ses rêves. La marche de Clara nous montre que peu importe à quel point nous pouvons nous sentir perdus, il y a toujours un moyen de nous retrouver. Parfois, il faut du courage pour sortir de notre zone de confort et explorer l'inconnu, mais la récompense est incommensurable. Clara nous rappelle que trouver notre vrai moi est un voyage continu de connaissance de soi et de croissance. Si cette histoire vous a touché le cœur et que vous voulez en savoir plus sur la façon de commencer votre propre voyage de découverte de soi, continuez à suivre notre chaîne Sagesse Féminine. Nous avons beaucoup d'autres vidéos et histoires inspirantes qui peuvent vous aider à trouver votre vrai moi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre like et de partager cette vidéo avec d'autres femmes qui peuvent bénéficier de ce message. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'inspiration. Et rappelez-vous, votre voyage de découverte de soi peut commencer maintenant. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer la sagesse féminine et le pouvoir d'être soi-même.